Que se passe-t-il quand on porte des jeux de la console portable avec le moins de gimmicks vers la console portable avec le plus de gimmicks? On se retrouve avec des jeux GBA sur 3DS. Vous savez déjà de quoi je vais parler, mais avant ça, j'aimerais mentionner quelques jeux qui ont eu le droit à un remake complet sur 3DS. La troisième génération de Pokémon, bien sûr, Pokémon Ruby et Saphir, à l'époque où chaque remake de Pokémon était encore attendu au tournant, parce qu'on savait qu'il allait apporter beaucoup de choses par rapport à l'original. C'était le cas des remakes de la première génération sur Game Boy Advance, de la deuxième génération sur Nintendo DS. Par contre, étrangement, quand c'est arrivé sur Switch, la console Nintendo la plus puissante, là on a eu les pires remakes. Donc en comparaison, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, ils étaient très ambitieux déjà avec le changement total de moteur en 3D pour les Pokémon et les environnements. Et puis il y avait du contenu bonus, mais je saurais pas l'expliquer. Les jeux originaux sur Game Boy Advance m'ont tellement marqué que si aujourd'hui je dois les refaire, je privilégierais pas vraiment les remakes. Je crois qu'avec le temps, je me suis trop attaché à la 2D, le côté minimaliste, plus épuré, avec les jolis sprites. Au final, je trouve que ça vieillit mieux que des modèles 3D recyclés à outrance. L'autre remake arrivé en fin de vie, quant à lui, c'est Mario et Luigi Superstar Saga. On est presque dans l'actualité là avec le tout dernier qui est arrivé sur Switch. Là on parle du tout premier, remaké sur 3DS en 3... Ah non, c'était 2017, donc Nintendo s'en foutait de la 3D. Mais pour contrebalancer, c'est le seul Mario et Luigi de la 3DS qui tourne en 60 FPS. Et que ça soit dans l'exploration ou les combats, c'est ultra réactif, je kiffe. Donc très bon remake de l'épisode qui n'est pas mon préféré, mais je vous renvoie à ma rétrospective de la série si vous voulez en savoir plus. D'après mes recherches, c'est les deux seuls jeux qui ont vraiment été nativement portés sur 3DS, avec un coup de polish qui va bien. Mais il y a encore plein de choses à dire si on aborde la question de la rétrocompatibilité Game Boy Advance de la 3DS. Tout le monde connaît cette histoire, mais si tu faisais partie des pigeons qui avaient acheté une 3DS avant sa baisse de prix, t'avais en cadeau des jeux GBA exclusifs, qui n'ont jamais été proposés sur l'eShop. Mais heureusement aujourd'hui, si tu hackes ta 3DS, tu peux quand même y accéder. Et ça permet de se rendre compte qu'en termes d'options, pour des jeux consoles virtuelles, c'est hyper maigre. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était de l'émulation, et en fait non, il s'avère que ces jeux, ils tournent nativement sur la 3DS. Vu que pour qu'elle soit rétrocompatible avec les cartouches de la première DS, ils ont intégré le hardware de la DS dedans, et que la DS, nativement, elle peut lire les jeux Game Boy Advance, aussi ouf que ça puisse paraître, ta 3DS, elle a tout ce qu'il faut pour faire tourner nativement des jeux GBA. À part un port cartouche. Donc il faut y insérer des ROM à l'intérieur. Si tu faisais partie du programme ambassadeur, c'est Nintendo qui te les fournissait, mais si tu la craques, tu peux mettre toutes les ROM de jeux GBA que tu veux. Et croyez-moi, c'est bien mieux que ce que propose Nintendo. En vrai, leur sélection était pas mal pour les ambassadeurs, mais comme plein de jeux consoles virtuelles à l'époque, il y avait un filtre sur l'image qui la rendait beaucoup trop sombre. Les couleurs étaient moins pétantes. Et je crois que c'était une manière cheap et rapide d'écarter tous les problèmes liés à l'épilepsie. Si t'as la flemme de vérifier qu'il y a des flashs lumineux, tu mets tout sombre et comme ça, t'évites le problème. Enfin, je crois que c'est ça le délire. Et bien sur PC, t'as un logiciel qui permet de convertir des ROM Game Boy Advance vers un fichier que peut lire la 3DS, et sur ce logiciel, tu peux décocher la case qui fait que les jeux apparaissent ultra sombres. Et quand tu fais ça, c'est trop bien. T'as des vrais jeux Game Boy Advance qui tournent sur ta 3DS. Alors en vrai, moi j'ai pas de problème avec l'émulation, mais certains experts très pointilleux vous diront qu'il y a toujours une latence dans tes inputs. Or, si les jeux Game Boy Advance ne sont pas émulés, mais nativement lus par la 3DS, il y a plus du tout de lag. Encore une fois, c'est comme si t'avais une vraie Game Boy Advance à l'intérieur de ta coque, c'est juste que le jeu est projeté sur un écran 3DS. Donc c'est drôle parce qu'il y a des jeux Game Boy Advance que j'avais jamais vus sur un écran aussi grand. Et franchement, ça rend encore bien. Même si forcément, ça va être beaucoup plus pixelisé que sur une Game Boy Micro. Mais rendez-vous compte, la 3DS porte en fait hyper bien son nom. C'est la première console Nintendo rétrocompatible sur 3 générations. Et en fait, même tout constructeur confondu, trouvez-moi une console qui a réussi à intégrer le hardware de 3 consoles différentes. Et nativement, je répète, parce que bien sûr que la Xbox Series X, elle lit les jeux de la première Xbox, mais c'est une compatibilité logicielle. Il n'y a pas le vrai hardware de la première Xbox à l'intérieur. Les premières PS3, elles sont compatibles PS1 et PS2, mais il y a aussi une rétrocompatibilité logicielle. C'est pour ça que tous les jeux passent pas forcément. Bref, la 3DS ne cesse de me surprendre. Mais la contrepartie de l'absence d'émulation, c'est que tu peux pas faire de save state. T'es obligé de jouer réglo dans les conditions originales. Genre même fermer le clapet de ta console, ça met pas le jeu en veille. C'est comme à l'époque de la DS en fait. Si vous aviez une DS Tank ou une DS Lite, si tu mettais un jeu GBA et que tu fermais ta console, le jeu il continuait de tourner. L'écran s'arrêtait pas, il y avait même le son. Sur 3DS c'est plus discret parce qu'ils ont coupé le son et éteint l'image, mais c'est une facette parce que derrière le jeu il continue de tourner.
Vous faites pas avoir en pensant mettre votre Pokémon en veille, vous allez être surpris en sauvegardant de voir que vous êtes déjà à 72 heures, alors que vous avez même pas atteint le premier badge. C'est le prix à payer pour pas avoir d'input lag. Et c'est un prix que personnellement, je suis pas vraiment prêt à payer. Je joue peut-être pas assez à des jeux très arcade qui demandent un timing ultra minutieux, donc le soi-disant input lag sur émulateur, ça m'a jamais trop dérangé. Bon, bien sûr, faut pas jouer à des jeux de rythme. Donc au final, je pense que je préfère ne serait-ce que la console virtuelle Wii U, parce que sur les jeux Game Boy Advance, là, tu pouvais faire une sauvegarde rapide. Mais sur 3DS, je trouvais que c'était un cas tellement particulier que ça valait le coup de le mentionner. Grâce à ça, c'est un énorme catalogue de jeux supplémentaires qui s'ouvre à vous sur 3DS, comme si elle avait encore besoin de ça pour être exceptionnelle, mais c'est bon à prendre. Je pourrais vous mentionner plein de jeux Game Boy Advance que j'ai bien aimés, pour vous donner des idées de jeux à installer, mais en fait sur ma chaîne secondaire, je vous ai déjà fait plus tôt dans l'année une sélection de 30 jeux qui représentent bien la console. Donc autant plutôt vous rediriger vers celle-là. Vous trompez pas de clic, et à une prochaine fois.